Je lis du livre de Matthieu chapitre 3 verset 16 ce qui suit. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrirent. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Notre thème, c'est l'Esprit. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, combien nous te remercions pour l'occasion que tu nous donnes de nous tenir en ta présence. Merci. Merci pour ce passage de la Bible que nous venons de lire. Seigneur, il y a beaucoup de personnes qui seront surprises au cours de l'échange que nous aurons. Parce qu'elles lisent la Bible. Mais il y a un détail qu'elles n'ont jamais vu. Tandis qu'elles le découvriront maintenant, permet qu'elles réalisent que tu m'inspireras pour le leur dire et à partir de cela, qu'elles réfléchissent sur l'utilisation qu'elles font des WhatsApp, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Nous allons lire à partir du verset 5. La première partie, verset 2 dit que Jean-Baptiste avait un message, repentez-vous. Ensuite, verset suivant, était là pour préparer le chemin. La tenue vestimentaire et son alimentation, c'est le verset 4. Mais nous commençons verset 5. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain, se rendaient auprès de lui, et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Nous voyons donc que beaucoup de personnes, ou des personnes, se faisaient baptiser dans le Jourdain. Verset 7. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, beaucoup, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance, et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Tu as noté avec moi, verset 7, qu'il y avait beaucoup de pharisiens. Donc c'était quelque chose qui touchait vraiment tout le monde. Verset 10. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vent à la main, il nettoiera son aire, et il amassera son blé dans le grenier. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi? Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici, les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. J'ai une question pour toi. On a lu tout le chapitre, donc tu n'as pas besoin de le lire. En fait, on a lu à partir du verset 5. Ma question est toute simple.
Le Saint-Esprit qui est venu sur Jésus, les hommes l'ont-ils vu? Réfléchis, réfléchis. Beaucoup de personnes se plantent sur ce verset. Tu as la réponse? Je te donne la mienne. Il n'y a que Jésus seul qui a vu la colombe. Personne ne l'a vu, à part Jésus. Lis avec moi le verset 16. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici, les cieux s'ouvrirent, et il n'a pas été écrit au pluriel. On n'a pas écrit non plus, nous avons vu. Et Jésus, vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Donc la colombe est venue sur celui qui a vu. Pourquoi? Pourquoi la colombe est-elle venue sur Jésus? Pourquoi les gens ne l'ont pas vu? Bonne question ça. Hein? Tu es à l'école, il ne faut pas prendre des zéros, il faut prendre une bonne note. Pourquoi? Rappelle-toi. Nous avons vu dans Acte 2, verset 37, quand on posait la question, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre et aux apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Il répondit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé pour le pardon de vos péchés au nom de Jésus, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, l'homme le reçoit à son baptême. Jésus étant Dieu, le symbole de l'Esprit est venu sur lui. Mais Jésus est esprit, Jésus est vérité. D'accord? Pour confirmer que c'est au baptême que l'homme reçoit officiellement le Saint-Esprit. Oui, d'accord. OK. Il y a certains qui ont une connaissance où, lorsque Pierre alla chez Corneille, avant d'être baptisé, le Saint-Esprit se manifesta. Mais il n'habitait pas en eux. Le Saint-Esprit agit avant le baptême pour t'aider à comprendre. Mais l'habitation du Saint-Esprit, c'est au baptême quand tu as rempli les conditions, à savoir repentance, confession, etc. Prions. Seigneur, merci parce que aujourd'hui, nous avons pris le temps pour lire et voir que seul Jésus vit le Saint-Esprit. C'est la confirmation pour nous. Car lorsque nous nous faisons baptiser dans de bonnes conditions, l'Esprit pénètre en nous, habite en nous et nous dirige. Merci pour ta parole, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée.